Et c'est un fait rarissime qui s'est produit en Savoie. Une attaque de loup sur un troupeau a été filmée en plein jour par des randonneurs. L'attaque a eu lieu il y a quelques jours à proximité d'un refuge de montagne situé dans le massif de la Vanoise. Et nous sommes ce matin justement avec le gardien de ce refuge. Bonjour à Thierry Margueron. Thierry Margueron, bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors il s'agit du refuge du Fond d'Ossois précisément. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est produit ce jour-là à côté de votre refuge ? Voilà, donc ça s'est passé après le repas vers 20h. Bon, voilà, tout le monde était en terrasse et on a vu un agneau qui se faisait courser par un loup, et avec l'attaque qui s'est faite en 2 fois. Il a été repoussé un petit peu par les vaches au début. Voilà, une scène assez insolite en plein jour, voilà, qui était observée par tous ceux qui étaient au refuge. Oui, avec j'imagine des réactions. Voilà, c'est insolite. Ça fait 30 ans que vous faites ce métier, Thierry Margueron. Vous aviez déjà assisté auparavant à une telle attaque, comme ça en plus en plein jour ? Ouais, non, pas du tout. Le loup, on l'a déjà observé, surtout vraiment à la tombée de la nuit ou tôt le matin. On avait observé aussi, constaté des attaques sur les brebis le matin, en voyant des brebis blessées ou quoi. Mais une attaque comme ça en plein jour, non, on n'avait jamais vu ça, non. Bon, comment ont réagi les randonneurs qui ont vécu cette attaque, qui étaient là, qui étaient présents ? Ça doit être quand même assez impressionnant. Ils étaient complètement sereins ou il y a une petite frayeur quand même ? Ouais, alors tout le monde n'a pas tout de suite compris ce qui se passait, mais voilà, tout le monde a observé sans trop faire de commentaires finalement. Et cette scène assez insolite et assez cruelle quand même, mais voilà. C'est vrai que c'est assez rare de voir un loup isolé comme ça attaquer un troupeau en plein jour, à quelques pas seulement de l'homme. Est-ce que vous, en tant que gardien de refuge, c'est de nature à vous inquiéter un petit peu quant à la sécurité des randonneurs ? Alors des attaques sur les êtres humains, les loups, il n'y en a pas à ma connaissance, il n'y a pas eu de témoignage à ma connaissance non plus. Le loup, il attaque pour se nourrir, et surtout sur tout ce qui est les proies les plus faciles comme les moutons ou les cervidés, tout ça. Non, il n'y a pas eu d'inquiétude et personne n'a émis ce sentiment non plus. Ouais. Comment vous l'expliquez cette attaque ? Parce qu'en plus c'est un loup isolé. D'habitude quand on a une attaque de loup, voilà, on a des loups qui agissent, qui attaquent plutôt en meute. Ça rajoute justement un aspect encore un peu plus surprenant peut-être. Ouais, alors d'après la bergère, le loup là était tout seul ce jour-là, mais ceux qui traînent autour du troupeau, c'était un couple avec des jeunes. Donc, alors peut-être que c'était un loup isolé, ou peut-être que c'était simplement un des parents qui est venu à la chasse pour les louveteaux, je sais pas. Ouais. Vous connaissez, vous l'avez dit, la bergère en l'occurrence. Vous avez pu échanger avec elle depuis cette attaque, Thierry Margueron ? Ouais, tout à fait. Et du coup, voilà, ça complique sérieusement leur travail, forcément. Ils ont dû retirer une grosse partie des agneaux du troupeau pour les sauvegarder. Ils ont enlevé le troupeau un petit moment de l'alpage en question. Voilà, donc ça complique vraiment leur travail. Ouais. Forcément, c'est une inquiétude supplémentaire. La question qui se pose toujours, c'est de savoir comment on arrive à concilier la présence du loup, qui est une espèce protégée, et la protection des troupeaux, qui est importante pour les éleveurs, avec un nombre de loups qui est quand même assez important dans les Alpes. Plus de 1000 loups présents en France. On parle à peu près d'environ de 600 loups rien que dans les Alpes. C'est une question cruciale de savoir comment on concilie justement d'un côté ces loups et puis de l'autre la sécurité des troupeaux. Ouais, tout à fait. Donc, ce qui semble le plus efficace, c'est quand même les chiens de protection et pas tout. Voilà, et ce qui semble qui semble très bien marcher. Après, dès qu'il y a un mouton ou un agneau qui est sorti du troupeau, effectivement, c'est une proie super facile pour le loup. Ouais. Est-ce que c'est le signe, selon vous, cette attaque, que les loups se rapprochent davantage qu'auparavant des troupeaux et puis même des zones fréquentées par l'homme, quand l'homme est là et présent, quoi? C'est vrai qu'il semble de moins en moins farouche, parce que du coup, c'est vrai que avant on l'observait que rarement. Là, cet été, on l'a déjà vu au moins 3 fois
fois dans l'été, alors que avant c'était très rare. Ouais, il semble de moins en moins farouche, ouais. Merci en tout cas pour votre témoignage, Thierry Margueron. Je rappelle que vous êtes le gardien du refuge du Fond d'Ossois, situé dans le massif de la Vanoise. Nous sommes en Savoie. Merci beaucoup, Thierry Margueron, et passez une très belle journée. Sud Radio à 7h14, bientôt 7h15. On se retrouve dans un instant. Laurie est là, à mes côtés. Elle va nous dire ce qui s'est passé, ce jour-là. 28 août, un 28 août, par exemple. Par exemple, I Have a Dream. I Have a Dream. Bah oui, forcément. Martin Luther King. Exactement. On y reviendra juste après ça. À tout de suite.